métier, ma passion. Pierre Herbulot. Ouais, mon métier, ma passion, comme chaque samedi sur RTL. Et ce soir, alors, passion couture. Mettez-vous sur votre 31. On va parler robe de mariée avec vous, Pierre Herbulot. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors, vous êtes allé à la rencontre de Zelia van den Bulk. Elle est couturière dans le quartier de Montmartre à Paris. Oui, je l'ai rencontrée dans sa boutique/atelier, des robes partout, à droite, à gauche. Là, un petit banc est écrasé sous une pile de centaines de tissus. Derrière, sur une grande table, un fer à repasser, une surjeteuse, bien évidemment une machine à coudre. Et Zelia qui fredonne en faisant un petit tourlet sur une robe de mariée, ou plutôt, comme elle appelle ça, une robe de rêve. Alors une robe de rêve, c'est une robe qui va faire que les personnes qui te regardent vont faire « Wow, amazing, c'est quoi? C'est incroyable, c'est super beau. » Voilà, ça peut ressembler un peu à de la haute couture, sauf que c'est pas du tout ma démarche, puisque moi je suis une autodidacte. Je fais de la couture un petit peu comme de la poésie, une forme de littérature. Et j'ai décidé avec des tissus de composer des robes qui racontent des histoires. Des robes qui racontent des histoires. Mais alors, c'est quoi la particularité de ces robes, Pierre? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? D'abord, particularité de taille pour une robe de mariée, le blanc ici n'est pas la règle. Si je peux t'emmener là, une commande par exemple, pour une personne qui se marie donc à l'île de la Réunion, c'est pas blanc du tout. Alors c'est vert, on pourrait même dire un vert bien péchu. Ah ouais, là. Donc t'imagines déjà toute la faune et la flore derrière. Il y a du jaune. Donc, t'imagines déjà toutes ces fleurs aussi magnifiques que t'as sur l'île de la Réunion. Et puis, elle se marie pas loin de la plage. Donc, évidemment, on est dans un petit bustier avec un voile jaune, gancé d'une petite dentelle. Et puis, on est dans un organza de soie, vert presque pomme, granise un peu. Et je peux vous dire que Zelia part sur des créations parfois très audacieuses, comme ces robes qu'elle compte faire, l'une avec un motif vase et théière, l'autre avec des petites cerises dessus. Ah ouais, quand même, les petites cerises partout, on imagine. Elle a combien de salariés dans son entreprise? 0. Elle est toute seule. Ça fait près de 40 ans qu'elle se débrouille. Sa particularité, c'est qu'elle coud sans faire de dessin. Ça lui fait gagner du temps. Résultat, elle peut sortir une robe de mariée en une journée à peine. Zelia, c'est un bourreau de travail. Écoute, moi, je viens d'une tradition de familles nombreuses et de gens ruraux, comme je te disais. Donc, on se lève tôt le matin. On travaille dur, donc je sais pas, moi j'étais élevée avec la mémoire des tranchées de 14-18, c'est vrai que je suis pas du genre pleurnicheuse ou qui se noie dans un verre d'eau, quoi, tu vois, on a une puissance de travail qui m'est héritée des gens où j'ai vu mes parents travailler dur. C'est un métier qui me demande beaucoup d'heures de travail. Mais bon, voilà, c'est aussi quand t'es boss, tu comptes pas tes heures. Quand t'es artiste, tu comptes pas tes heures. Même pour les ventes, le site internet ou les réseaux sociaux, c'est elle qui gère. Et alors, du coup, est-ce qu'elle n'a pas envie aujourd'hui de passer la main? C'est vrai qu'à 58 ans, elle commence à lever le pied, d'où la naissance de ZZ by Montmartre, sa marque de tablier haute couture créée il y a 3 ans. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire des tabliers que des robes de mariée, moins personnel aussi, et donc peut-être plus facile à déléguer. Je pourrais pas coudre comme je couds aujourd'hui dans 10 ou 15 ans. Et de ce fait, je me suis dit, il faut que je trouve une activité que je vais pouvoir sous-traiter un jour. Et en tablier, c'est tellement singulier que pour en vendre beaucoup, il faudra que je sois un jour épaulée. Donc, je fais pas une annonce, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, je veux devenir un peu la Louboutin des tabliers, tu vois. Son plan de fin de carrière, épuiser son stock de tissus, embaucher pour que sa marque vive et partir tranquillement en retraite en Provence pour vendre des tabliers dans un camion itinérant. Eh bien, écoutez, voilà, pourquoi pas, après les robes de mariée, les tabliers. En tout cas, Zelia, vendeuse de robes de mariée et de tabliers, on peut l'appeler la Cendrillon de la couture. On la salue et au passage, tout nouveau bonheur aux futurs mariés qui hésitent peut-être encore et cherchent la robe pour le grand jour. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'RTL.